Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto dont je vous ai parlé il y a quelques jours suite à la présentation de ce mini-album. Je vous ai proposé de vous faire un petit tuto. Vos commentaires ont été nombreux pour me dire qu'ils avaient apprécié ce petit album. Donc je vais revenir aujourd'hui pour vous présenter un tuto. Donc là j'avais utilisé, comme je vous l'ai expliqué, des blocs de papier de chez Action. Bon, ils sont très coordonnés, donc tout est parfait. Par contre, je voulais vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des papiers coordonnés les uns entre les autres pour pouvoir faire quelque chose d'harmonieux. Je m'explique. En fait, donc j'ai passé commande chez Stampin' Up pour découvrir toutes les nouvelles Incolor. Lèvres vermeilles, généreux pamplemousse, punch à l'ananas, champ de trèfle et bleu et des bois. J'ai également commandé avec ces papiers, les papiers design qui sont coordonnés justement à chaque encre. Sauf que entre eux, il n'y a rien qui les coordonne. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un papier qui va justement être coordonné à chacune des couleurs. Donc pour ce mini album dont je vous ferai une vidéo complète, hein, je vous redonnerai les dimensions exactes. Par contre aujourd'hui donc j'ai préparé moi mes dimensions des papiers que je vais aujourd'hui confectionner, fabriquer à l'aide de papier aquarelle avec mes encres Stampin' Up qui sont des encres aquarellables. Et pour du coup, mes papiers seront ensuite coordonnés à ce bloc de papier. Donc avec une série de papiers de chaque couleur, je vais créer une autre série de papiers coordonnés. Donc pour cela, je vais utiliser, donc comme je vous l'ai dit, du papier aquarellable, du papier aquarelle, pardon. Ensuite, je vais utiliser chaque pad. Je vais utiliser un petit spray, un petit vaporisateur d'eau, un petit emballage plastique et c'est tout, pas plus compliqué. Donc je vais exclure bleu et des bois puisque je veux rester dans l'harmonie des 4 couleurs pour rester vraiment dans l'idée de celui-ci pour vous montrer quelque chose de très comparatif similaire. Donc je vais exclure le bleu des bois qui est pourtant une couleur superbe, mais voilà. Je ne l'utiliserai pas dans ce projet-ci. Donc, je vais commencer par vaporiser par tamponner. Alors, vous avez vu que nos nouveaux encreurs ont changé de forme. Hein. On n'est plus dans l'idée de pousser puis tourner. Donc, il est très sale celui-ci. Il est très souvent utilisé pour faire de l'aquarelle. Donc on est simplement maintenant dans l'idée de je soulève et je pousse. Donc je commence par mettre de l'encre sur mon support plastique au choix. Ensuite je viens vaporiser de l'eau simplement. Je mélange ma couleur avec mon eau. Que vous savez que nos encres sont aquarellables. Je vais ensuite prendre mon papier et je vais venir en mettre aléatoirement sur cette feuille. Je vais faire comme ça sur plusieurs morceaux. Donc là j'ai 2 grands morceaux, je vais utiliser des petits également, donc voilà. Ensuite je vais nettoyer. Alors, je vais utiliser une deuxième couleur qui s'appelle Généreux pamplemousse. Bon, les encreurs sont neufs, donc en fait, ils sont un petit peu difficiles, on va dire, à faire glisser, mais vous inquiétez pas, celui que j'ai utilisé le plus commence déjà à être très facilement modulable.
couleur généreux. Non, punch à l'ananas. Ce beau jaune. Je vous ai fait une carte monochrome. Je vous la remontrerai. On peut reprendre les premières et remettre un peu de couleur. Toujours aléatoirement, hein, parce que le but c'est de créer quelque chose d'unique. Donc voilà. Donc vous pourriez tout aussi bien utiliser un Stampin' Pfizer, c'est ça le Stampin' Pfizer, un Aqua Painter, pardon. Donc pour mélanger vos couleurs, hein, et puis pour ensuite venir en faire tomber quelques gouttes sur vos couleurs déjà posées. Je vais retravailler un peu de lèvres vermeilles sur le punch à l'ananas. Alors si vous mettez plus d'eau, vous allez avoir une couleur beaucoup plus diluée et donc qui sera un peu plus clair en fait. Donc voilà, vous voyez, celle-ci va être beaucoup plus claire que les précédentes. C'est ce qui fait aussi l'harmonie, c'est-à-dire que lorsque l'on mélange comme ça des couleurs, on a aussi besoin d'avoir des intensités un peu différentes et du coup on obtient avec ces encres là des dégradés suivant la quantité d'eau que l'on vient apposer dessus. Il était peut-être à peine assez sec, alors pour sécher un peu plus rapidement, vous pouvez utiliser votre pistolet chauffant, puisque comme cela vos encres vont sécher un peu plus rapidement. Voilà, ça c'est le genre de choses que j'adore. Voilà. Alors, je n'ai pas du tout de lèvres vermeilles sur celui-ci. Je ne sais pas si je vais en ajouter, peut-être pas. Je vais maintenant faire intervenir le vert. Donc comme j'ai envie qu'il y en ait un petit peu moins, puisque peut-être que je vais faire comme sur celui-ci, ma base avec ce vert qui s'appelle Chant de trèfle. Je vais donc, toujours même technique, mais je vais utiliser des gouttes. Donc comme ça, en ancrant le pinceau et en faisant tomber des gouttes d'eau. Alors pensez à protéger votre espace de travail parce que lui aussi sera coloré, hein, si vos gouttes viennent se disperser partout, forcément vous aurez des petits points un peu partout. Alors là, nous avons fait ce papier avec les Incolor. Vous pouvez le faire également dans le même principe avec les brochaux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez tout un tas de couleurs qui pourront également être utilisées. Bon, et bien voilà, je pense que ça me convient. On va sécher tout ça
et on se retrouve après. Voilà, donc mes papiers maintenant étant secs, donc j'ai passé un petit peu le pistolet chauffant pour les faire sécher. Si vous n'avez pas de pistolet chauffant, laissez-les sécher à l'air libre et ils vont sécher très vite. Alors le papier est un peu gondolé, normal, c'est du papier aquarelle, donc forcément il prend un peu la forme, mais une fois qu'ils seront collés, ils reprendront leur forme plane. Donc du coup j'ai changé d'avis. Comme je vous le disais, je ne pensais pas au départ utiliser cette couleur bleu et des bois, et puis je me suis dit c'est la 5e bicolore, pourquoi ne pas l'utiliser avec? C'est la plus foncée. J'ai pour habitude parfois de tamponner mes messages avec une couleur un peu plus sombre. Donc je me suis dit, et ben voilà, on va tester ça. Alors je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais je pense que ça devrait être bien puisque c'est une harmonie qui est tout dans la même tonalité. Donc je vais faire la structure de l'album avec ce bleu et des bois. Et donc je vais tamponner mes messages avec l'encre bleu et des bois. Donc pour le moment, je ne vais pas les laisser simplement comme ça. Je vais leur mettre, alors bon, je vais utiliser ce set de tampons cousus avec soin pour les messages cercles, pour les petits messages que je vais mettre à l'intérieur, et notamment ces petites croix qui vont venir parsemer mon papier pour faire un lien en fait entre cette aquarelle, ces formes géométriques qui sont des croix, et ces formes du papier design de la collection, rayures petits pois. Donc pour cela, je vais utiliser mon Stamparatus. Donc le Stamparatus, vous avez probablement déjà dû en entendre parler. C'est une tresse de précision, mais pas que. C'est un outil qui est très très bien conçu, avec 2 plaques amovibles, donc avec une surface de travail très très large. Donc bon, j'ai l'autre qui est resté emballé puisque je ne l'ai pas encore utilisé, mais voilà, vous avez des vidéos sur YouTube et un peu partout qui vous expliquent largement comment l'utiliser. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette petite bande là de dessin, et je vais l'appliquer en haut de chacun de mes petits papiers. Enfin, je vais voir à l'endroit où je trouve le plus opportun de les déposer. Donc pour cela, je vais disposer mon papier design ici. Je vais poser mon aimant qui est ici sur la plaque pour maintenir en place, d'autant plus que mon papier étant aquarellé a un petit peu se retrouve un peu gondolé. Donc je vais pas me mettre complètement dans l'angle parce que voilà, je veux que mon papier reste ici. Donc je positionne ici, je rabats, je colle mon tampon. Une fois collé, j'ancre. Et je viens tamponner. Là, mon tampon est net. Si toutefois ce n'était pas le cas, eh bien je pourrais réancrer et retamponner, d'autant plus que quand on est sur du papier aquarelle, parfois on a du mal à avoir l'ancrage du premier coup parfaitement. Donc je vais faire ça sur chacun de mes... alors voilà, ça y est, j'ai pas repéré, oui, c'était bien celui-ci. Chacun de mes papiers. Donc j'ai mis un petit washi tape mais qui s'est déchiré et du coup là. Et voilà. Ensuite, je vais nettoyer.
par contre, sur chacun de mes petits morceaux, je ne vais pas tamponner au même endroit mes croix. Donc je vais aléatoirement disposer comme ça. Voilà mes 5 morceaux de papier design. Je pense que je vais les laisser ainsi. Donc ceux-ci viendront sur ces petits volets. Donc vous voyez, j'intercalerai, je pense, un imprimé et un créé. Et puis donc j'ai préparé 2 petits tags qui vont venir de chaque côté. Donc ceux-là, je vais leur mettre peut-être quelques petites croix comme ceci. Et puis pour les 2 fonds, celui qui viendra en dessous, celui qui viendra à l'arrière, je pense que je vais les laisser comme cela. Peut-être j'inscrirai un message, mais pas sûr. Donc j'aviserai, il sera toujours temps de rajouter. Mieux vaut faire au moment où on a l'inspiration. Là, pour le moment, je pense que je préfère les laisser comme ceci. Donc voilà. Et bien voilà, aujourd'hui donc je vous ai montré comment réaliser un papier design avec vos encreurs, un peu de papier aquarelle, mais surtout du papier design qui va s'harmoniser avec un papier déjà existant mais qui n'est qu'en monochrome. Et du coup, chacun de mes nouveau papier va s'accorder parfaitement avec celui déjà créé par le fabricant et notamment la Stampin' Up. Voilà, je vous dis à très vite pour le tuto détaillé de ce mini album. Bye bye.